Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match PSG contre Monaco. C'est un match qui a lieu ce vendredi 24 novembre 2023 à 21 h pour le compte de la 13e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors le PSG c'est le premier du classement qui reçoit Monaco, le troisième. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes. Puis tous les résultats et stats de tous les matchs joués pour ces deux équipes, avec ensuite les stats du PSG à domicile, les stats de Monaco à l'extérieur. On terminera par les compos d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Video. Alors au classement, on a donc le PSG qui est premier de Ligue 1 avec 27 points en 12 matchs, 8 victoires, 3 nuls, 1 défaite, 29 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 20 de différence de but. Le PSG réalise peut-être un moins bon début de saison que la saison passée, mais finalement, ils ont repris leur trône et leur marche en avant. Monaco, de son côté, est troisième avec 24 points en 12 matchs, 7 victoires, 3 nuls de défaite, 25 buts pour, 14 contre, plus 11 de différence de but. Monaco est finalement pas très loin du PSG. Ils sont à seulement 3 points du PSG. Donc s'ils gagnaient ce match-là, ils pourraient revenir au classement sur les Parisiens. Au niveau des buteurs et des passeurs, alors on a le meilleur buteur du championnat qui est Kylian Mbappé côté Paris avec 13 buts en 11 matchs, c'est monstrueux, monstrueux. Ensuite on a Golovin et Ben Yedder pour Monaco qui ont 5 buts, Balogun et Akiouche pour 3 buts pour Monaco, Hakimi 3 buts pour le PSG, Minamino 3 buts pour Monaco et des joueurs à 2 buts et un but pour les deux équipes. Pour les passeurs décisifs, on a Caio Henrique de Monaco avec 4 passes, Dembélé du PSG avec Hakimi avec 4 passes décisives également, Fofana, Minamino 3 passes pour Monaco, et après il y a plein de joueurs à 2 passes pour les deux équipes à une passe décisive également. Les résultats depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, le PSG c'est 21 matchs joués, 12 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 44 buts marqués, va encaisser plus 24 de différence de but. On peut le voir sur les derniers résultats, le PSG, c'est vrai qu'il reste quand même sur 6 victoires dans les 7 derniers matchs. Il n'y a que le match à Milan qu'ils ont perdu, sinon ils ont tout gagné. Et en marquant à chaque fois au moins 3 buts. Il n'y a qu'à Milan, ils ont marqué qu'un but. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué. Dès qu'ils ne marquent pas plus d'un but, on peut le voir. Et donc ils ont fait que des victoires. On verra après les résultats à domicile et tout ça. Mais voilà, le PSG c'est quand même une grosse machine qui tourne à plus de 2 buts par match. C'est très costaud. Monaco de son côté, sur les 20 matchs joués de cette saison, 10 victoires, 5 nuls, 5 défaites, 37 buts marqués, 27 encaissés, plus 10 de différence de but. En termes d'attaque, ils sont pas si mal que ça, Monaco. Comme vous pouvez le voir, ils marquent environ, enfin un peu moins de 2 buts par match, comparé au PSG qui tourne à un peu plus de 2 buts par match. Ils prennent un peu plus de buts par contre que Paris. Donc il va falloir voir un peu le comportement qu'ils vont avoir contre les Parisiens. Est-ce que ça va être défensif ou offensif? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de buts dans ce match-là? En tout cas, Paris à domicile reste sur 5 victoires de suite et sans encaisser de but et en marquant au moins 2 buts. Vous voyez les scores, c'est 5 derniers résultats qui sont vraiment très très bons. 2-0, 4-0, 3-0, 3-0, 3-0. Dedans, il y a quand même Dortmund, Milan, Marseille. C'est pas des petits matchs gagnés. Monaco de son côté à l'extérieur, c'est pas aussi flamboyant que le classement de la Ligue 1. On peut voir c'est 5 victoires, 4 nuls, 4 défaites en 13 matchs, 23 buts pour, 22 contre, plus 1 de différence de but. Il reste sur un 0-0 au Havre, une défaite à Lille 0-2, donc ça veut dire que Monaco sur les deux derniers matchs à l'extérieur n'a pas marqué de but. Avant ils enchaînaient des matchs où ils marquaient beaucoup de buts, et là il y a eu une petite cassure. Alors quelle équipe va jouer à Paris? C'est toujours compliqué à Paris en plus, hein. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour le PSG, ça serait du 4-4-2 avec le gardien Donnarumma, défense Hakimi, Mukiele, Skriniar, Hernandez, milieu de terrain Dembélé, Vitinha, Ugarte, Lee, attaquant Ramos et Mbappé. Bien sûr, malheureusement, euh, le petit jeune Zaire Emery s'est blessé, a été blessé parce qu'il s'est pas blessé tout seul avec l'équipe de France. Il sera absent a priori jusqu'en début 2024. Je dis malheureusement parce qu'il est exceptionnel comme jeu. Dans le jeu, dans le milieu de terrain, c'est un joueur hallucinant pour un joueur de 17 ans. C'est vraiment dommage cette blessure. Pour Monaco, ça serait du 3-4-3 comme tactique avec gardien Keun, défense Magassa, Maripan, Singo, milieu de terrain Jacobs, Camara, Zakaria, Diatta, attaquant Golovin, Yedder, Ben Yedder, pardon, Minamino. Et donc Monaco du 3-4-3 qui paraît un peu offensif, je dirais, quand on joue à Paris. Je pense que ça va plus se transformer en 5-3-2 et à voir comment ils vont se réorganiser. En tout cas, voilà, ça va être un duel au sommet. Après 10 jours de trêve internationale, où il y a beaucoup de joueurs qui auront joué dans leur pays respectifs et d'autres qui n'auront pas joué du tout.
Donc ça peut vraiment, ça peut vraiment changer le scénario du match. En tout cas, les amis, je vous donne rendez-vous ce vendredi 24 novembre 2023 à 21 h pour le match de la 13e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats, saison 2023-2024. Le PSG, premier du classement, reçoit Monaco, le troisième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.